Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo que je n'ai jamais vue encore sur YouTube. Donc je vais vous présenter comment faire un fond avec des bruchots. Donc les bruchots c'est ceci. Il s'agit d'un petit pot en plastique dans lequel en fait on a des pigments. Donc c'est une poudre, hein. Voilà comme ceci tout simplement. Ce sont des pigments qu'on va diluer avec de l'eau. Vous allez voir qu'il y a plein de nuances dans ces pigments. Donc ici moi j'ai la couleur purple, donc pourpre. Mais quand j'applique mes pigments et qu'ensuite je passe de l'eau dessus, vous allez voir qu'il y a plein de nuances différentes. J'ai du rouge, j'ai du bleu, j'ai du mauve et on voit vraiment les différences de couleurs. Vraiment super, ça donne un effet vraiment très particulier. Et moi je vais vous montrer ici comment m'en servir pour faire un fond dans le coloriage. Alors pour s'en servir, c'est tout simple, donc c'est le petit pot en plastique qu'il faut percer ici au-dessus sur son capuchon avec une aiguille. Et alors comme ceci on peut tapoter, appliquer la poudre sur son coloriage. Vous allez voir qu'il faut vraiment en mettre avec parcimonie. Il en faut vraiment pas beaucoup parce que la pigmentation est très très intense. Il y a plusieurs manières d'utiliser les bruchots. On peut soit mettre de l'eau sur sa feuille et puis déposer les pigments sur l'eau et ça donne un aspect diffus. Et on laisse comme ça, ou on peut encore rediluer par après, ça c'est comme vous voulez. Donc ça c'est ma manière à moi de les utiliser dans le coloriage. Soit on peut mettre d'abord les pigments sur la feuille sèche et ensuite appliquer de l'eau avec un spray. Donc voilà, ça donne aussi un autre effet. Par contre, ça dépose énormément d'eau sur la feuille de papier, donc il faut vraiment utiliser un support de qualité. Ça marchera pas dans n'importe quel livre, c'est ça le problème. Il faut vraiment un papier qui accepte l'eau, l'aquarelle. Et ça. Ou alors, on peut encore déposer les pigments et avec un pinceau à réservoir d'eau, par exemple, venir estomper de manière plus ou moins intense les pigments. Donc voilà les trois manières, à ma connaissance, qu'on peut utiliser les bruchots. Je ne me rappelle plus du prix, donc je vais vous mettre le prix ici sur la vidéo, comme ça peut vous donner une petite idée. Pour ma part, je ne possède que cette couleur-ci, mais je compte bien m'en racheter d'autres parce que ça donne vraiment de très beaux effets. Et donc c'est facile d'utilisation et ça va très vite. Donc maintenant je vais vous montrer le tuto sur mes mains. J'espère que ça va vous plaire et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde. Hello hello. Voilà, vous êtes sur mes mains. Alors pour ce tuto j'ai besoin d'un spray avec de l'eau. J'ai besoin de mon petit godet de bruchot avec la couleur que vous souhaitez. Donc moi je vous l'ai montré en début de vidéo, c'est la couleur purple. Donc vous allez voir que c'est un pourpre, un peu un mauve. Alors pour commencer, donc ici je me suis munie de mon pinceau à réservoir d'eau et j'applique de l'eau de manière assez généreuse sur une certaine partie de mon coloriage. Donc moi ici je vais faire vraiment le fond avec des bruchots et donc je sélectionne une petite partie pour appliquer ma poudre. Et donc vous allez voir comment je procède. Hop, donc j'applique de l'eau généreusement et après avec mon petit godet, je viens tapoter pour déposer de la poudre. Alors vous ne vous inquiétez pas, je vais zoomer à la suite de la vidéo, vous verrez de mieux en mieux, mais comme ça je vous montre d'abord le procédé, comment moi je l'effectue, puis vous verrez petit à petit le rendu. Après je peux repasser avec mon pinceau à réservoir d'eau sur la poudre, soit pour intensifier ou pour fondre encore un petit peu plus les couleurs. Et donc c'est comme ça que je procède. Je fais des zones petit à petit, j'avance au fur et à mesure dans mon coloriage. Alors ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est de ne pas trop surcharger le papier en eau quand même. Donc munissez-vous d'un petit papier essuie-tout absorbant de l'eau si jamais il y en a trop. Parce qu'alors le problème c'est que le papier gondole quoi. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, il faut vraiment un papier qui soit quand même assez rigide, assez costaud pour supporter l'eau. C'est un média qui utilise beaucoup d'eau. Et donc voilà, je procède comme ça sur tout le fond. Vous voyez, c'est hyper rapide. Donc là, je vous accélère quand même sur la vidéo, mais vous voyez que c'est très très rapide. Hop, je pose de l'eau, je tapote avec mon petit godet et je viens déposer les pigments. Et vous allez voir, ça donne un petit effet diffus.
Alors dans les pigments, comme je vous ai dit, il y a une multitude de petites couleurs, c'est pas vraiment juste du mauve, il y a des petites teintes de rouge, des petites teintes de bleu, des petites teintes de mauve, et ça donne vraiment un effet très, très particulier, que j'aime beaucoup, comme un petit côté explosif. Et donc voilà, c'est comme ça, surtout tout mon coloriage. Et après, je peux sans souci revenir retravailler encore mes pigments avec l'eau. C'est pour ça que moi j'aime bien utiliser le pinceau à réservoir d'eau, car je peux même appuyer quand il n'y a pas assez d'eau pour faire un peu descendre de l'eau de mon pinceau. Donc j'ai de l'eau à disposition, c'est très pratique. Et moi le souci que j'ai eu, c'est que mon papier a vraiment gondolé juste après avoir appliqué beaucoup d'eau. Et donc n'hésitez pas, quand votre fond est bien sec, à poser votre coloriage si c'est possible, ou votre livre bien à plat, enfin en dessous d'un bottin téléphonique ou de quelque chose de très lourd, pour pouvoir vraiment réaplatir le coloriage. Et moi j'ai su vraiment réaplatir sans souci mon coloriage comme ça. Parce que j'aime pas du tout l'effet gondolé. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout. Mais c'est normal hein, quand on utilise de l'eau, mais il faut qu'après, quand ce soit sec, que ce soit plat, quoi. Et donc voilà, je crois que mon fond est terminé. Je vais peut-être juste retoucher. Là, je trouvais qu'il y avait en bas pas assez de pigment, donc vous allez voir que je peux réappliquer de l'eau et sans souci réappliquer des pigments. Donc voilà, je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne, le rendu. C'est particulier, hein, c'est vraiment pas courant. Et là, donc, je vous montre mon coloriage terminé. J'ai ajouté des petites bulles au Posca. Et donc voilà, j'ai colorié tout l'intérieur de mon coloriage. Et comme ça, vous voyez vraiment le rendu que ça peut donner en entier. Donc j'espère que je vous ai fait découvrir une nouvelle technique. En tout cas, moi, ça m'a bien plu. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao!